Sophie, notre journaliste à la ligne claire, a rendez-vous avec un miracle. En un seul livre de près de 400 pages, la dessinatrice américaine Emile Ferris signe à 57 ans un best-seller graphique multi-récompensé qui l'impose au pinacle des auteurs de BD, à l'égal d'un Robert Crumb ou d'un Art Spiegelman. En partie journal intime, le bien nommé « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » est peuplé de créatures en tout genre, aussi affreuses qu'extraordinaires. Mais dis-nous, Émile, toi qui es fasciné par les monstres, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Ce que les monstres ont de plus que les autres, tous les gens sont des monstres. Et les meilleurs sont ceux qui ont conscience qu'ils le sont. Je ne voulais pas être une fille, et je ne veux toujours pas l'être. Je voulais être un loup-garou, pouvoir aller dans la forêt et me transformer. Je savais que j'étais pas comme les autres. Mais je me suis rendu compte que tout le monde était comme ça, que chacun a une autre entité en lui-même. Depuis sa sortie aux États-Unis en 2017, après que son manuscrit ait été refusé 48 fois, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres fait faire le tour du monde à sa créatrice. Adoubée par le dessinateur de Maus, Art Spiegelman, qui dit voir en elle l'une des plus grandes artistes de BD de notre temps, Emile est une star dont les Beautiful Monsters s'arrachent les autographes, comme ici à la galerie Martel de Paris. En contant au stylo-bille l'histoire de la petite Karen Reyes, 10 ans, qui s'imagine loup-garou et décide de mener l'enquête après la mort de sa voisine, Emile révèle beaucoup de son histoire. À la fois drame familial, témoignage historique et autobiographique, ce récit lui a pris 6 ans de sa vie. Mes pieds n'ont pas grandi parce que j'étais atteinte d'une forme sévère de scoliose. J'ai pas marché avant l'âge de 3 ans. Comme je pouvais pas faire mes premiers pas jusqu'à la table, comme un gosse de 2 ans normal, et attraper un truc que je voulais toucher, je le dessinais. Je restais toujours au même endroit et je dessinais le monde autour de moi. Né en 62 à Chicago de parents artistes, Emile Ferris reste fidèle à sa ville natale, dans laquelle est situé le récit de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Comme son personnage, elle a grandi dans Uptown, le quartier pauvre et malfamé de la ville. Comics et films d'horreur cultes alimentent alors son imaginaire. À 5 ans, j'ai vu le loup-garou au cinéma. Et j'ai pleuré. J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il était touché par une malédiction, qu'il n'avait rien choisi de tout ça, et que personne n'avait d'empathie pour lui. Ça m'a beaucoup préoccupée. L'horreur est un genre important. Ça permet de transformer des sombres vérités en quelque chose de beau pour qu'on puisse les accepter. Sinon, c'est pas possible. En parallèle des comics et des séries B, Emile Ferris trouve son inspiration dans les chefs-d'œuvre de l'Art Institute de Chicago, où ses parents l'emmènent régulièrement. Elle y recopie les toiles des grands maîtres, qu'on retrouve aujourd'hui disséminées dans son livre, comme autant de Madeleine de Proust. La première fois que j'ai vu un tableau de Vermeer, je me suis dit que c'était merveilleux et que je voulais entrer dans cet espace. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi une fenêtre dans ce tableau, par laquelle je voulais passer. Et je voulais aller dans la rue sur laquelle elle donnait et voir à quoi ça ressemblait et quels étaient les autres espaces derrière. Je veux toujours aller plus loin que le tableau. Karen est comme ça, et moi aussi. Adulte, Emile enchaîne travaux d'illustration pour des magazines et job alimentaire de serveuse à réceptionniste. Mais le jour de ses 40 ans, sa vie bascule. Piquée par un moustique, elle est frappée par une méningite gravissime qui la laisse paralysée avec une fille de 6 ans à élever toute seule. Pendant sa rééducation, elle se scotche un bic à la main pour pouvoir de nouveau dessiner. À force de travail et de volonté, elle retrouve une partie de ses capacités. Le stylo à billes est un instrument merveilleux, parce que je peux tracer les contours avec exactitude, ce qui n'est plus aussi facile qu'avant. J'ai donc utilisé mon malheur, celui de ne plus avoir la même dextérité, comme une chance ou un remède. Ça me permet aujourd'hui de sculpter l'espace avec beaucoup plus d'intensité. 1 an après son accident, Emile s'inscrit au Chicago Art Institute et passe un diplôme d'écriture créative. Elle en sort avec une nouvelle et sur les conseils de sa fille, y ajoute le dessin. Seule la moitié des 800 pages ont été publiées à ce jour.
J'aime beaucoup Madame Groenen. Ça sera un personnage important du deuxième livre. Elle est stripteaseuse et femme d'un mafieux. J'adore ce personnage. Mais je peux pas trop en dire pour pas éventer le projet. J'aime travailler la nuit. J'ai l'impression de marcher sur les rêves des gens. J'aime ce sentiment quand tout le monde dort. C'est comme si je récupérais l'énergie des rêves pour la mettre dans le livre. D'habitude, je travaille 14 heures par jour. Oui, je suis obsessionnelle. C'est bien. Pour faire un bouquin pareil, t'as intérêt à l'être, non?